Un convoi fantôme, des agents évaporés, un silence glaçant. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là à Ouagadougou? Le nom du capitaine Ibrahim Traoré circule. Ce jeune chef d'État aurait déjoué l'une des agences les plus redoutées. Si cela est vrai, ce n'est pas qu'une humiliation pour Washington, c'est le signe d'un basculement en Afrique. Fermer les yeux sur cette nuit, c'est ignorer que la souveraineté africaine se joue désormais à huis clos. À l'aube, tout a disparu. Les bureaux sont vides, serveurs effacés, dossiers réduits en cendres. Aucun signe de lutte, juste la marque d'une fuite précipitée. Les autorités se taisent, mais la rumeur enfle. La CIA aurait été prise de vitesse par une opération éclair. Sous un ciel sans lune, la ville dort. Dans les faubourgs, des véhicules aux vitres teintées glissent discrètement. À bord, des hommes armés, silencieux, étrangers à la langue du pays. Leur mission, rejoindre des installations isolées, soupçonnées d'abriter des opérations clandestines. Pour comprendre l'onde de choc, il faut revenir sur l'ascension du capitaine Traoré. Qui est vraiment Ibrahim Traoré? Et comment a-t-il pu déjouer les services de renseignement occidentaux? Son parcours surprend. Un coup d'État à 34 ans, un pays fracturé, un rêve d'indépendance. Comment ce jeune capitaine a-t-il osé s'attaquer à la CIA et pourquoi ce geste retentit-il au-delà des frontières du Burkina Faso? Rien ne destinait Traoré à diriger un pays. Issu d'une famille rurale modeste, d'abord passionné de géologie, il choisit finalement la carrière militaire. Ce parcours atypique forge un homme attaché à la terre, à la discipline, loin des élites politiques. Quand il prend le pouvoir par la force, le Burkina Faso est au bord de l'effondrement. Attaques djihadistes, villages brûlés, routes coupées, dizaines de milliers de déplacés, le pays souffre. L'État vacille, la population se sent abandonnée. Traoré promet de restaurer la souveraineté, de briser la tutelle étrangère. Mais cette promesse est risquée. Depuis l'indépendance, tout leader africain qui défie l'ordre établi finit pris pour cible. De Patrice Lumumba à Thomas Sankara, l'histoire regorge d'exemples où l'émancipation provoque sabotage et menaces. Mais comment en est-il arrivé là? Pour saisir ses choix, il faut plonger dans son passé, ses convictions et ses premiers actes au pouvoir. En démantelant une opération clandestine de la CIA sur son sol, Ibrahim Traoré franchit une ligne rouge. D'officier, il devient symbole de résistance et cible de toutes les pressions internationales. Pour Traoré, le risque est immense. S'opposer à l'influence étrangère, c'est défier des intérêts puissants. Le Burkina Faso attire, des sous-sols riches en or, une position stratégique. Les puissances comme la France, la Russie ou les États-Unis ne lâchent rien sans combat. Derrière l'image d'un pays pauvre, le Burkina Faso cache un trésor, son or parmi les réserves africaines majeures et une position centrale dans la géopolitique du Sahel. Sous la terre, des tonnes d'or dorment encore. Mais au-delà de la richesse, le pays se trouve à l'intersection du Sahel et de l'Atlantique. Contrôler ce carrefour, c'est détenir une clé pour l'Afrique de l'Ouest. Ce potentiel attire les géants. Les États-Unis, la Russie, la Chine. Tous avancent leurs pions. Washington considère la région comme stratégique, tant pour la sécurité que pour la rivalité globale avec Moscou et Pékin. Mais la surface cache un autre jeu. Des rumeurs parlent de la CIA opérant sous couverture humanitaire ou de formation. Bases secrètes, convois mystérieux, technologies avancées sous prétexte de développement. Symbole du tournant. Le Burkina Faso chasse la France, ferme ses bases, rompt avec ses conseillers. Il se tourne vers Moscou. Accord militaire, instructeur russe à Ouagadougou, rhétorique anti-impérialiste. Face à cette bataille cachée, Ibrahim frappe le premier. La réalité? Une guerre secrète d'influence est en cours. Perdre le contrôle, c'est risquer la manipulation, voire la disparition politique. Ce choix bouleverse l'équilibre régional et réveille des adversaires. Jusqu'où Traoré ira-t-il pour défendre la souveraineté de son pays? Ce qui se joue à Ouagadougou dépasse les frontières du Burkina Faso. Depuis l'expulsion des forces françaises, un vent de rupture souffle sur la région. Les drapeaux tricolores disparaissent, remplacés par les uniformes russes et les contrats chinois. En quelques mois, l'ordre établi vacille. Mais la vague dépasse le Sahel. Les chancelleries occidentales s'inquiètent, craignant une contagion anti-occidentale en Afrique de l'Ouest. Les symboles français sont brûlés.
Washington voit s'éloigner une région clé, stratégique pour ses ressources et la lutte antiterroriste. Ce choix audacieux ne transforme pas seulement le Burkina Faso. Il inspire le Mali, le Niger et d'autres pays du Sahel. Pour la première fois, une alternative à la domination occidentale apparaît. Alliance militaire et économique avec Moscou et Pékin. Dans les rues de Bamako et Niamey, la jeunesse scande le nom de Traoré et rêve d'émancipation. La Maison-Blanche s'alarme. Elle craint de voir s'effondrer d'années d'investissements politiques et militaires. Si le modèle Traoré prend, c'est la carte du continent qui pourrait changer. Les multinationales tremblent pour leurs concessions minières. Les alliances historiques chancellent. Mais chaque audace a un prix. Le vent du changement réveille d'anciennes blessures et fait surgir de nouveaux dangers. Le basculement du Burkina Faso pourrait entraîner toute la région, menaçant l'influence occidentale. Ce jeu d'équilibre précaire, où la moindre étincelle peut provoquer un effet domino, expose les intérêts stratégiques de la France, des États-Unis, de la Chine et de la Russie. Face à cette nouvelle donne, la riposte occidentale s'organise dans l'ombre. Jusqu'où les puissances étrangères sont-elles prêtes à aller pour défendre leurs intérêts? Traoré a-t-il vraiment accompli ce que Sankara, Lumumba ou Kadhafi n'ont pu réaliser? Pourquoi le spectre de ces figures plane-t-il sur le destin du jeune capitaine? L'Afrique a vu naître des leaders charismatiques défiant l'ordre établi. Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Mouammar Kadhafi. Chacun a payé de sa vie la volonté de briser l'emprise étrangère. Leur sort rappelle que le courage n'immunise pas contre les représailles. Mais ce jeu est dangereux. Les puissances visées ne lâchent jamais prise. Financements occultes, désinformation, tentatives de coup d'État, sanctions. Chaque jour, Traoré et ses proches vivent sous la menace d'une déstabilisation orchestrée. Pour survivre, un chef africain doit s'appuyer sur son peuple, bâtir des alliances variées, refuser l'isolement. C'est la leçon cruelle des destins brisés. S'inspirer du passé sans en comprendre les pièges, c'est risquer la même tragédie. Ce qui distingue Traoré, c'est sa méthode. Là où ses prédécesseurs optaient pour l'idéalisme ou l'affrontement direct, lui privilégie la discrétion, la rapidité et la surprise. Déjouer les ingérences, anticiper, frapper avant l'adversaire. La fermeture du réseau clandestin de la CIA à Ouagadougou le prouve. Agir dans l'ombre, forcer l'ennemi à se dévoiler. Mais combien de temps pourra-t-il résister à la pression internationale? Quel choix pourrait tout faire basculer? Et si, cette fois, l'histoire basculait en faveur de ceux que l'on croyait condamnés à perdre? Aujourd'hui, Traoré avance sur une ligne de crête, entre espoir d'émancipation et péril constant. Son avenir dépend moins des coups d'éclat que de la lucidité et d'une anticipation fine des pièges adverses. Et si, cette fois, la victoire échappait enfin aux puissants? Sous nos yeux, un nouveau scénario prend forme. Un leader africain brise le cycle des manipulations, déclenchant peut-être un effet domino capable de transformer le Sahel et bien plus loin. Le renversement de la fatalité n'est plus un slogan. Le Burkina Faso, mené par son jeune capitaine, semble avoir réussi là où tant d'autres ont échoué. Déjouer les puissances étrangères, bouleverser les règles du jeu avec lucidité. Fermer les yeux sur la suite, c'est manquer l'instant où l'Afrique impose enfin ses propres choix. L'histoire a trop souvent privé les plus faibles de leur voix. Aujourd'hui, il est urgent d'observer, de questionner et de ne rien tenir pour acquis.